Bonjour à tous, c'est Hooper. Je suis content, j'ai enfin réussi à faire tenir tout ce bordel que vous voyez devant, à le faire tenir droit. J'en peux plus là. Donc aujourd'hui vous l'avez compris, la présentation d'une OST, mais pas n'importe laquelle, Chrono Trigger. Je vais pas me répéter, dire que c'est sublime, magnifique, énormissime, monumental, et tout ce que vous voulez, tous les superlatifs sont bons. Je m'en suis déjà expliqué dans la vidéo de Chrono Trigger, je crois, puis même dans des vidéos que j'avais faites plus tard. C'est une OST géniale, pour moi c'est le summum des OST des jeux vidéo. Alors attention, ce que vous entendez là, je voulais vous la mettre en intro. Qu'est-ce que c'est? C'est une piste de Chrono Trigger qui s'appelle Singing Mountain. Et c'est la seule piste de l'OST qui n'a pas été incluse dans le jeu. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, cette piste qui est pourtant magnifique, vous l'avez entendu, elle est vraiment géniale, eh bien elle n'a pas été mise dans le jeu, mais elle est sur l'OST. Voilà. Alors l'OST, je vous la montre, je vous l'avais déjà montré, mais bon, j'en profite. Voilà à quoi ça ressemble. Sur 3 CD, donc voilà, c'était sorti en 95, juste après le jeu, donc au Japon, mais sûr uniquement au Japon. Voilà, non, c'est pas marqué là, par Mitsuda. Ça doit être bien marqué. Ah ben non, c'est pas marqué derrière non plus. Bon, celle-là, je vais pas l'ouvrir parce que comme vous le voyez, c'est une. Elle a été. Enfin, je l'ai pas encore ouverte, comme vous le voyez. Elle est encore sous cellophane, donc je ne vais pas l'ouvrir. Mais vous le voyez là-bas aussi. J'en ai une autre là. Bref, alors c'est pas entièrement Mitsuda en fait qui a fait cette OST. L'OST contient 64 pistes. Et en réalité, il a été aidé par Uematsu. Donc c'est une belle histoire, hein. Je vous suggère d'aller vous renseigner un petit peu parce que Mitsuda, il a tellement bossé sur cette OST qui était en fait sa véritable première production en tant qu'OST de jeu vidéo, en tant que musique de jeu vidéo, et qu'il en a fait un ulcère, quoi. Il a été malade. Donc ça c'est quand même dingue. Ça prouve bien, si vous voulez, la passion du bonhomme. Il a tellement bossé sur ça qu'il en a été malade. Donc ça c'est fou déjà, ça force le respect. Et donc à cause de ça il a été fait. La rumeur dit, à cause de ça il a été aidé par Uematsu. Uematsu tout le monde connaît, les Final Fantasy bien sûr. Et donc Uematsu lui a fait une dizaine de pistes. 10 pistes exactement sur les 64. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire que Mitsuda a fait entièrement l'OST, même si pour moi il a quand même fait 54 pistes sur 64. Donc on peut dire que c'est un projet qui a été à 95% quoi, fait par Mitsuda. Voilà, c'est pour ça que moi je dis que c'est un projet de Mitsuda. C'est l'OST de Mitsuda, même si Uematsu l'a un peu aidé. De toute façon, on voit très bien par la suite avec Xenogears et Chrono Cross notamment qu'on s'était pas trompé et que ce type était un génie. Alors j'ai déjà fait le montage, je peux vous dire, je me suis arraché les cheveux sur ce montage. Je n'ai pas mis les 64 pistes, bien sûr, sinon ça aurait fait une vidéo de 2 heures et c'est pas l'objectif. Je vous ai mis, je crois, une trentaine de pistes. Ouais, c'est ça, 30 pistes, il me semble. Donc évidemment, les pistes celles qui me semblent les plus importantes, celles qui représentent le plus Chrono Trigger. Et honnêtement, elles sont toutes géniales. Peut-être pas toutes, mais les 3 quarts sont vraiment hallucinantes de maîtrise. Donc vraiment, j'aurais pu tout vous mettre, mais je voulais pas que la vidéo dure 2 heures et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est juste de vous faire découvrir cette OST, des OST, vu que ce n'est pas ma première vidéo sur les OST, ce ne sera pas la dernière non plus. Voilà, l'objectif c'est de vous faire découvrir ça, écoutez-le. Évidemment, il y aura des spoilers, bien sûr, il y aura des spoilers, vu qu'aujourd'hui, on est le 6 février, sort la version DS. Mais si vous comptez jouer à ce jeu, si vous n'y avez pas encore joué, si vous comptez l'acheter sur DS, ou même le faire en émulation, ou le faire sur la Super Nintendo, sur ce que vous voulez, sauf sur la PS1, ne le faites pas sur la PlayStation, c'est pas possible. Il y a des temps de chargement partout, c'est injouable. Je vous l'avais déjà dit ça. Évidemment, ne regardez pas cette vidéo, ce serait vous gâcher le plaisir. Il y a des spoilers bien sûr. Alors, vous allez voir tous les persos du jeu, tous les protagonistes du jeu, pratiquement tous les décors du jeu. Il y a la fin du jeu aussi, donc évidemment là, évidemment ne regardez pas cette vidéo si vous comptez jouer à Chrono Trigger dans le futur. Voilà. J'ai failli également, je vous montre ça, Brink of Time, je vous avais déjà parlé dans la vidéo de Chrono Trigger, il me semble. Donc c'est une OST arrangée, vous voyez, Chrono Trigger Arranged version, donc par Mitsuda, dans un style de jazz. Il n'y a que 10 pistes. J'ai hésité à vous mettre des morceaux de cette OST, mais je me suis dit finalement non, je vais pas le faire. Je vous ferai probablement une prochaine vidéo où je vous présenterai cette OST Brink of Time plus en détail. Voilà, donc je vais vous laisser là. Peut-être un petit mot sur la version DS. Alors, est-ce qu'il faut l'acheter, est-ce qu'il faut pas l'acheter? Bon, le jeu, je l'ai fini sur la DS. Que dire? Que dire? Je sais pas, moi.
C'est un bon portage. D'abord, c'est pas un remake, c'est un portage, parce que tout est pareil. C'est vrai qu'il y a quelques petites new features, ils appellent ça, donc quelques nouveautés. 2 nouveaux donjons, mais qui sont totalement pitoyables. Il y en a un qui est correct, il y en a un qui est mais lamentable. On fait des allers-retours, c'est hallucinant. C'est le pire donjon du jeu. À quoi ça sert de mettre des nouveautés si c'est pour mettre de la merde? Je me le demande. Donc ça, c'est pourri. La bonne nouvelle, c'est que les graphismes sont identiques avec son Super NES. Heureusement, vous allez me dire. Non, la grosse bonne nouvelle aussi, c'est qu'ils ont implémenté les cinématiques de la version PlayStation. Donc on peut dire que c'est la version hardcore, quoi. Parce que on a, si vous voulez, les bons points, ce qui était good sur la version PS1, c'est-à-dire les cinématiques, et on n'a pas ce qui était mauvais, c'est-à-dire les temps de chargement. Donc on a du bon. Voilà, on a le jeu tel qu'il était sur la version Super NES avec les cinématiques. Bon, ceci dit, les cinématiques, c'est pas non plus extraordinaire, hein, ça doit durer, j'en sais rien, peut-être 10 minutes maximum. Si on compte en plus l'intro et la fin du jeu, si on compte pas l'intro et la fin, il doit y avoir moins de 5 minutes de cinématiques. Donc c'est très peu quand même, il faut pas non plus se dire qu'il va y avoir des cinématiques partout. On n'est pas dans un FF, il y a très peu de cinématiques, mais elles sont magnifiques évidemment. Réalisées par notre ami Akira Toriyama, elles sont magnifiques. De toute façon, vous allez voir parce que je les ai mises dans le montage là. Le montage qui m'a fait chier, mais alors j'en peux plus. Le Studio 10 plante tout le temps, il y a des bugs partout, je vous assure. Et si vous voulez vous amuser à faire des montages qui durent plus de 10 minutes, 20 minutes, là j'arrive plus à parler. Ah, je suis malade. Ne vous amusez pas à prendre Studio 10 parce que ça bug, ça plante tout le temps, ça sauvegarde, des fois ça sauvegarde même pas. À un moment j'ai dû tout refaire, et j'en peux plus quoi. Un boulot qui vous prend normalement 1 heure, ça va vous prendre le double, voire le triple de temps à cause du logiciel de montage. Et ça, franchement, c'est insupportable, quoi. C'est pas la première fois, hein. Ça en fait pareil avec MGS4 et d'autres vidéos, avec Street Fighter Tribute Album que j'avais fait aussi. Putain, à chaque fois, j'en peux plus, quoi. Un truc qui nous met... on met 3 fois plus de temps, c'est pas possible, ça. Donc voilà, bref, pour en revenir à la version de la DS, oui, je vous la conseille. Même si, franchement, faut être clair, il n'y a aucun ajout par rapport à la version Super NES. Moi, je trouve que c'est un peu de l'argent facile. Putain, il y a un montage qui est en train de se casser la gueule, là. Je sais pas si vous avez vu. À droite. Trop fort. Oh là là. À mon avis, il faut vite que j'abrège cette vidéo. Ça va plus tenir très très longtemps, mon monument, là. Oui, donc pour la version DS... je sais pas, oui, évidemment, c'est un bon portage, je vous le conseille, bien sûr, si vous n'avez jamais joué, que vous voulez jouer, oui, allez-y. Ouais. De toute façon, vous avez que ce choix-là ou en émulation, voilà. Parce que prendre la cartouche sur la version Super NES, ça coûte les yeux de la tête. La version Jap, vous allez rien y comprendre, elle coûte peu cher, vous allez rien y comprendre. La version US, elle doit coûter 100 € de nos jours. C'est pas vrai. Et la version que vous voyez au milieu, là, donc qui est en fait une version modée, une cartouche Super NES qui a été modée avec la traduction de Terminus Traduction. C'est le best of the best parce que ça permet de jouer à la meilleure version à mon sens sur la Super NES, mais là encore une fois ça coûte super cher. Donc franchement, à part l'émulation ou la version DS, vous n'avez pas d'autre choix. Mais encore une fois, je trouve que la version DS, pour moi, ça c'est des... Franchement, c'est un peu abusé, c'est limite une honte quoi ce qui se passe. Parce que franchement, ressortir des jeux comme ça qui datent de 15 ans, je parle des FF et tous les portages qu'il y a sur la DS en ce moment, les FF, Chrono Trigger, plein de trucs comme ça, et ne faire aucun ajout, ou alors faire déjà mais complètement pourri, le truc d'arène des monstres, c'est de la merde en barre, c'est minable, ça vaut rien du tout. Bref, les ajouts sont bidons, je vois pas le truc, ça m'énerve quoi, vendre un jeu comme ça à 40 €. 40 € pour rien, quoi, pour du vent presque, ça m'énerve. En même temps, je vous le conseille parce que à mon sens, c'est le meilleur RPG jamais créé. Mais en même temps, c'est une honte. C'est abusé, quoi. Moi, je trouve ça une honte. D'ailleurs, je fais partie de ceux qui auraient préféré un remake 3D. Enfin, des rares personnes qui auraient préféré un remake 3D, comme Square l'avait fait avec FF3 et FF4. Et un Dragon Quest, je sais plus si je fais pas d'erreur, je crois. Peut-être que le jeu aurait probablement d'ailleurs perdu de son charme, mais au moins on aurait eu une véritable nouveauté qui était la 3D. Voilà, parce que bon, moi le jeu je l'ai déjà fini, je sais pas, 5 fois, 6 fois au moins, voire plus. Et voilà, ça m'intéresse pas forcément de le refaire encore une fois alors que je connais déjà tout par cœur. Bon. Également, la traduction n'est pas extraordinaire, enfin, je sais pas, ils ont changé le nom des personnages, de beaucoup de personnages, d'objets parfois, voire de lieux, ils ont changé ça. J'ai pas très bien compris non plus, je sais pas pourquoi, je trouve ça assez bizarre, parfois il y a des noms vraiment très étranges, je me demande où est-ce qu'ils les sortent. Bon, on s'en fout un petit peu en même temps. Ah, également le son, je voulais vous en parler parce que le son, eh bien, il est moins bon que sur les sons Super NES. Voilà, le processeur sonore de la Super NES
est donc plus puissant que celui de la DS. En même temps, ça peut être logique vu que la DS est une simple portable, mais quand même, c'est à noter, le son est moins bon sur la DS que sur la Super NES, ça ne fait aucun doute. Même s'il est très bon sur la DS, il reste inférieur à la Super NES. Malgré tout, je vous conseille tout de même cette version DS. Voilà, on a rendu à combien? Déjà 11 minutes, et voilà, de toute façon, j'ai rien d'autre à vous dire. Hein. Voilà, on est 6 février, c'est un grand jour, Chrono Trigger sur la DS. Magnifique. Allez, je vous laisse écouter vos oreilles. Là, c'est le moment. Écoutez vos oreilles. Qu'est-ce que je vous ai pas dit que j'aurais oublié? Non, voilà, le montage il est là. Ah, je vous ai mis des extraits de l'OAV qui était sorti de Chrono Trigger. Dans le montage, vous verrez. Toutes les pratiques, non pas toutes. 99% des musiques que vous allez entendre sont réellement les musiques de la version Super NES qui proviennent de l'OST. Hein. C'est pas les musiques remixées qu'on avait vues pour la version PS1 dans les cinématiques, des choses comme ça. À une ou deux exceptions près. Vous allez voir par exemple dans l'intro, vous allez voir la cinématique de la version PS1, mais j'ai décidé de mettre la musique, la bande son de la version Super NES. Voilà, donc vous allez voir, c'est quelque chose que vous avez probablement jamais entendu. Voilà, pareil pour la fin du jeu, j'ai mis la fin, la cinématique de fin de la version PS1 bien sûr, mais j'ai mis la piste de l'OST originale de la version Super NES. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à la prochaine.
なんだもう。さあ。楽しいんだな。俺たちが一番だもん。俺様を抜いていくとやってくれるじゃねえの。面白くなってきたぜ。誰かと思ったらまたお前たちだが勝負もここまでだぜ。おっしゃっしゃー。このジョニー様とスピードで争うなんざ100年。おお俺に勝ったらバカだ。俺はサッカーボールじゃねえっつの。
べなんだな。あんなこと言ってないで止めるの。おい、やめろ。危ないからねえ、やめて。なんとかするボタンがあるんだな。の。それだもん。いいから早く押せ。押しちゃっていいのかな。お願いだから早く。それではやった。俺の足はアスファルトを離れ鳥になる。自由な鳥、フリーバード。そして俺は風と一つになる。バイジョン。